Tu n'es qu'un sale voleur qui essaie de kidnapper cet enfant. » Le cri de l'agent de sécurité transperça le froid automnal, tandis qu'Amara Tate s'agenouillait à côté d'Ethan, un garçon de 8 ans perdu, qui sanglotait devant le scintillant centre commercial Westfield. Amara, une femme noire d'une trentaine d'années, sans abri, mais rayonnante de dignité, avait repéré Ethan errant sans but, les yeux écarquillés de peur, appelant ses parents absents. Sa couverture usée était posée à proximité son seul bouclier contre le froid de la ville. Elle avait seulement voulu le réconforter, le guider en lieu sûr, mais l'accusation d'un passant sema le chaos. Les gardes se ruèrent leurs radios grésillant, pensant qu'Amara, avec son manteau en lambeaux, était une kidnappeuse. L'injustice était palpable. Amara, autrefois infirmière qui sauvait des vies, était désormais qualifiée de criminelle pour avoir aidé un enfant perdu. Les murmures de la foule devinrent cruels, ignorant les cris désespérés d'Ethan pour sa mère. Cet instant pouvait la briser ou libérer sa force. Le cœur d'Amara endurci par les trahisons passées, la perte de son emploi et de sa maison refusait de céder. La sécurité d'Ethan étant en jeu et sa dignité menacée, elle jura de combattre les mensonges, son courage discret, éclairant la tempête de préjugés qui menaçait d'effacer son acte de bonté. Les mains calleuses d'Amara Tate replièrent la couverture en lambeaux, son seul bouclier contre le vent mordant de décembre à Chicago. Sa peau d'ébène brillait sous les néons du centre commercial, son regard vif mais bienveillant, scrutant la foule avec l'instinct d'une infirmière à la recherche de ceux qui sont dans le besoin. Chaque matin, elle arpentait les ruelles de la ville, fouillant dans des tasses à café pour se faire de la monnaie son manteau rapiécé, un patchwork de survie. Autrefois, elle portait une tenue d'hôpital impeccable, son rire emplissant les couloirs d'hôpital tandis qu'elle apaisait les patients. Mais une fausse accusation de vol de fournitures médicales née de la jalousie d'un collègue lui a volé son emploi, son appartement, sa stabilité. Le sans-abrisme s'en est suivi cruel rappel de son enfance lorsqu'elle avait résisté aux tyrans qui harcelaient les enfants les plus faibles de son quartier du South Side. Ses souvenirs crus et vivaces ont renforcé sa détermination. Elle s'était jurée de ne jamais laisser l'injustice gagner. Accusée d'avoir kidnappé Ethan Amara, était assise sur un banc dur dans le bureau de sécurité du centre commercial, l'air chargé de café rassis et de suspicion. Son cœur battait la chamade. Le silence pouvait la protéger et laisser passer le chaos. Mais le regard effrayé d'Ethan l'a hanté, reflet de sa propre douleur, lorsque le monde lui tournait le dos. Se taire signifiait trahir l'enfant en elle, celle qui se battait toujours pour les plus vulnérables. Non, elle ne laisserait plus les mensonges la définir. D'un souffle, elle se leva la voix ferme. « Je vais au commissariat. Je leur dirai la vérité. » Elle se battrait pour Ethan, pour elle-même. Le commissariat sentait le café brûlé et le linoléum humide, ses néons projetant des ombres crues sur le visage las d'Amara Tate. Elle était assise en face de l'inspectrice Claire Vaughn, dont l'uniforme bleu impeccable et le regard sceptique semblaient la jauger en quelques secondes. La pièce vibrait d'urgence, les téléphones sonnaient, les policiers criaient à propos du fils d'un milliardaire disparu. La disparition d'Ethan avait déclenché une tempête de feu, et Amara, toujours dans son manteau usé, fut prise dans les flammes. Elle avait seulement voulu aider le garçon, dont le visage strié de larmes était une supplication silencieuse, tandis qu'il errait dans le chaos du centre commercial. Mais maintenant les menottes lui mordaient les poignets, et l'accusation du témoin. Elle a attrapé ce gamin résonnait comme un verdict. Claire se pencha en avant, son stylo tapotant le bureau en rythme. « Expliquez-vous, Madame Tate, pourquoi étiez-vous avec Ethan Caldwell ?» Son ton était sec, professionnel, mais teinté de doute. Le cœur d'Amara s'emballa, mais elle garda une voix posée, racontant comment elle avait vu Ethan seul, ses petites mains serrant un sac à dos, déchirer ses sanglots noyés par la musique de Noël. Elle s'était agenouillée, lui avait offert de l'eau de sa bouteille, et promis de retrouver ses parents. Mais le cri du passant avait transformé sa gentillesse en crime. Les images de surveillance du centre commercial insista-t-elle révéleraient la vérité. Les yeux de Claire se plissèrent. Le père d'Ethan, Richard Caldwell, milliardaire à la tête d'un empire technologique, avait fait irruption au poste plus tôt, son costume sur mesure, et sa voix tonitruante attirant l'attention. « Cette femme est un danger », avait-il hurlé,
son influence palpable, tandis que les policiers s'efforçaient de l'apaiser. Amara sans abri et noir sentait le poids de sa fortune anéantir son récit. La pièce semblait rétrécir, les murs se refermant à chaque regard sceptique. Dehors, les journalistes grouillaient leurs caméras braquant leurs flashs à travers les fenêtres de la station avide de scandale. L'absurdité de la situation la piquait Amara, qui avait autrefois sauvé des vies, désormais réduite à l'état de méchante dans un récit qu'elle n'avait pas écrit. Elle joignit les mains, les ongles enfoncés dans ses paumes. Le choc fit place à une résolution silencieuse et brûlante. Elle avait déjà affronté cela des mensonges qui lui avaient volé son travail, sa maison. Mais cette fois, la sécurité d'un enfant était en jeu. « Je ne l'ai pas emmené, dit-elle, en croisant le regard de Claire. Regardez les images. » Je l'aidai. Claire griffonnait des notes, le visage indéchiffrable. « Si vous mentez, vous le regretterez, prévint-elle à voix basse. Amara hocha la tête imperturbable. Elle avait survécu à pire que des menaces. Elle survivrait à cela aussi. L'horloge de la station résonnait bruyamment chaque seconde, rappelant le monde extérieur, où les rumeurs de kidnappeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Jamal, le vendeur ambulant qui connaissait Amara depuis des années, avait tenté de s'exprimer au centre commercial, criant son innocence dans l'oreille d'un sourd. Sa gentillesse était une lueur d'espoir, mais elle ne suffisait pas face au pouvoir de Caldwell. La vérité d'Amara semblait fragile, une simple bougie dans la tempête. Pourtant, elle tenait bon son cœur d'infirmière, refusant de quitter le regard effrayé d'Ethan. Elle se battrait pour lui, pour elle-même, pour avoir une chance d'être entendue. Que pensez-vous du courage d'Amara? Aimez, commentez et abonnez-vous pour suivre son combat pour la justice. Les murs de béton de la cellule de détention se refermaient sur Amara Tate, l'air chargé d'une odeur de moisi et de désespoir. Elle était assise au bord d'un lit de camp rouillé, ses doigts caressant l'ourlet effiloché de son manteau, chaque couture rappelant sa vie qui se dégradait. Le venin des médias filtrait à travers les murs fins du poste, les télévisions diffusant des titres la qualifiant de dangereuse vagabonde. En ligne, les publications X tourbillonnaient de vitriol, les trolls déterrant son renvoi de l'hôpital, le transformant en preuve de sa culpabilité. Voleuse devenue kidnappeuse, une publication raillée, accumulant des milliers de likes. La poitrine d'Amara se serra, son souffle court. Elle avait déjà été jugée, mais cette fois c'était une tempête qu'elle n'avait pas surmontée. Le monde semblait conspirer contre elle, chaque accusation étant une brique dans un mur d'isolement. Dehors, la ville s'agitait. Le vent hivernal de Chicago hurlait, faisant vibrer la fenêtre grillagée de la cellule, cruel écho de la vie qu'elle avait perdue. Autrefois, elle avait été infirmière, les mains fermes pour panser les plaies ou tenir les doigts tremblants des patients. Maintenant, ses mains tremblaient, non pas de froid, mais du poids de l'invisibilité. Jamal, le vendeur ambulant de hot-dog près du centre commercial, avait tenté de la défendre. Elle imaginait son sourire chaleureux, l'odeur de fumée de son chariot, sa voix criant « ce n'est pas une criminelle », tandis que la sécurité l'emmenait. Mais ses paroles étaient noyées, son petit stand ne faisant pas le poids face à l'influence du milliardaire. La nouvelle lui parvint que Jamal avait été remis en question, sa loyauté réduite à des paroles de la rue. Son seul allié réduit au silence. Les yeux d'Amara la piquaient en se remémorant son ancienne vie, ses amis de l'hôpital, leurs rires partagés autour des pauses café. Elle avait contacté quelques-uns, cherchant désespérément du soutien, mais leur réponse était sèche, distante. « Je ne peux pas m'en mêler », envoya l'une d'elles ces mots aussi froids que le sol de la cellule. La trahison était plus profonde que les accusations. Personne ne la regardait, ni les agents qui passaient, ni le concierge qui balayait le couloir les yeux rivés au sol. Elle était invisible, un fantôme dans sa propre histoire. Puis un léger frottement rompit le silence. Un mot plié glissa sous la porte de la cellule, les bords froissés. Le pouls d'Amara s'accéléra lorsqu'elle le déplia, les mots griffonnés, la glaçant « tais-toi ou tu vas disparaître ». Ses doigts tremblèrent, le papier glissant au sol. Qui avait envoyé ça? Le témoin qui l'avait accusé, quelqu'un lié à Richard Caldwell, le père d'Ethan, dont la fortune semblait soumettre la ville à sa volonté. La peur la tenaillait, mais sous elle, une étincelle de défi vacillait. Elle avait déjà été abattue par des mensonges, par la perte, mais elle s'était toujours relevée. Son enfance lui revint en mémoire,
Elle tenait tête au tyran, les poings serrés, protégeait une camarade de classe des moqueries. Cette fille vivait encore en elle, blessée mais intacte. Elle se colla contre le mur, le froid s'infiltrant à travers son manteau. Son regard sombre et scrutateur aperçut un faible reflet dans la vitrine, une femme qui avait survécu à trop de choses pour s'effondrer maintenant. Elle pensa à Ethan, sa petite main serrant la sienne dans le centre commercial, sa confiance un cadeau fragile. Elle ne pouvait pas l'abandonner à ce récit, ne pouvait pas laisser le monde la dépeindre comme un monstre. Mais la menace du mot persistait, ces mots, une ombre sur sa résolution. Elle le glissa dans sa poche, un secret qu'elle garderait jusqu'au moment opportun. L'isolement pesait plus fort, le silence de la cellule était assourdissant, mais le cœur d'Amara battait à un rythme obstiné. Elle trouverait un moyen de parler, de se battre, même si le monde refusait de l'écouter. Ses pensées dérivèrent vers la voix de sa mère, disparue depuis longtemps, mais jamais oubliée. Garde la tête haute, Amara. La vérité ne plie pas. Elle ferma les yeux, ses lèvres se mouvant dans une prière silencieuse, non pas pour le salut, mais pour la force. L'horloge du commissariat, tournée chaque seconde, était un défi. Elle était seule, mais pas vaincue. Quelque part, croyait-elle, quelqu'un la verrait vraiment. En attendant, elle tiendrait bon sa dignité comme un bouclier contre la tempête. Amara Tate était assise dans la cellule austère, le souffle court, les murs de béton froid, se refermant comme un étau. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête, projetant une lumière crue qui reflétait les accusations qui sillonnaient sa vie. Une vidéo virale avait fait surface sur X, partagée des milliers de fois, la montrant saisissant le bras d'Ethan, dans le centre commercial, le visage déformé par ce qui semblait être une menace. La vidéo de 30 secondes granuleuse et montée la présentait comme une prédatrice, une kidnappeuse, s'en prenant au fils d'un milliardaire. Les commentaires affluaient, vagabonde dangereuse. Enfermez-la chacun comme un coup de poignard dans son cœur. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une détermination brûlante. Elle était déjà passée par là, accusée et abandonnée, mais cette fois la confiance d'un enfant était en jeu. Elle ferma les yeux, imaginant le visage en larmes d'Ethan, sa petite main serrant son manteau tandis qu'elle murmurait « Tout va bien, on va retrouver ta mère ». Ce moment si tendre avait été transformé en mensonge. La vérité, sa gentillesse, son instinct de protection étaient ensevelis sous un flot de venin numérique. L'engouement médiatique s'intensifia, les présentateurs spéculant sur son passé criminel, déterrant la fausse accusation de vol qui lui avait coûté sa carrière d'infirmière. Son souffle se coupa l'air de la cellule chargée de moisissures et de désespoir. Elle avait déjà survécu à des pertes, son travail, sa maison, sa dignité, mais celle-ci lui semblait différente, plus lourde, comme si le monde avait décidé qu'elle était invisible. Puis un coup plus dur la frappa. Jamal, le vendeur ambulant, qui s'était porté garant d'elle, avait disparu. La nouvelle lui parvint par la remarque désinvolte d'un gardien. Il avait été arrêté pour obstruction à la justice après avoir tenté de trouver des témoins au centre commercial. L'estomac d'Amara se noua. Jamal, avec son sourire chaleureux et son chariot de hot-dog fumant, avait été son seul allié, criant son innocence dans l'oreille d'un sourd. Maintenant, il était réduit au silence, sa loyauté punie. Le système lui semblait truquer une machine conçue pour l'écraser. Elle pressa ses paumes contre ses yeux, luttant contre l'envie de crier. Le mot de la veille. « Tais-toi, ou tu disparaîtras » brûlait dans sa poche, sa menace désormais terriblement réelle. Son esprit revint à son enfance à se dresser contre les brutes du Southside, les poings serrés protégeant une camarade de classe. Cette fille féroce et inébranlable vivait encore en elle. Elle repensa aux paroles de sa mère. La vérité ne plie pas, Amara. Mais la vérité semblait si lointaine maintenant, noyée par les mensonges de la vidéo montée. Le silence de la cellule était assourdissant, troublé seulement par le fracas lointain de la station. Elle se sentait seule et pourtant le regard confiant d'Ethan la hantait. Elle avait promis de l'aider et cette promesse nourrissait sa détermination. Ses mains se stabilisèrent, sa mâchoire se crispa. Elle ne se laisserait pas abattre. Une faible lueur d'espoir brilla. Une jeune journaliste sceptique mais curieuse était venue à la station plus tôt, posant des questions sur son histoire. Amara avait à raconter sa vérité, comment elle avait réconforté Ethan, comment le cri du passant avait semé le chaos.
La journaliste griffonnait furieusement les yeux plissés d'intérêt. Était-elle la clé? Amara l'ignorait, mais elle s'accrochait à cette possibilité. Pendant ce temps, les images de sécurité non montées du centre commercial, sa bouée de sauvetage, restaient hors de portée enfouies sous les lenteurs administratives. Sans cela, son histoire n'était qu'un murmure dans le grondement de l'indignation publique. L'horloge de la station tournait chaque seconde, lui rappelant sa situation précaire. L'absence de Jamal la rongeait, et la menace du message pesait lourdement sur elle. Était-ce l'œuvre de Caldwell, le milliardaire tirant les ficelles pour protéger sa réputation? Ou de quelqu'un d'autre caché dans l'ombre? Le cœur d'Amara battait fort, mais sa détermination était plus vive encore. Elle avait déjà été rabaissée, mais elle s'était toujours relevée. Cette fois, elle se battrait pour Ethan, pour Jamal, pour elle-même. La vérité était là, et elle trouverait un moyen de la faire entendre, même si le monde refusait de l'écouter. Comment Amara va-t-elle briser les mensonges pour retrouver sa vérité? Aimez, commentez et abonnez-vous pour suivre son combat. Amara Tate était assise sur le lit froid de la cellule, le cœur battant la chamade malgré le poids du jugement du monde. Les mensonges de la vidéo virale l'avaient été qualifiés de méchante, mais une lueur d'espoir avait brillé dans l'obscurité. Son souffle se calma tandis qu'elle se raccrochait au souvenir du regard confiant d'Ethan, sa promesse de le protéger, nourrissant sa détermination. Le bourdonnement du poste, les sonneries de téléphone. Les murmures des policiers semblaient lointains, comme si le monde extérieur était en train de changer. Elle l'ignorait encore, mais le vent tournait. La jeune journaliste Sarah Nguyen, qui était venue plus tôt, avait perçu la vérité dans l'histoire d'Amara. Avide de scoops, Sarah creusa plus profondément, retrouvant les images de sécurité inédites du centre commercial grâce à un contact au bureau de la sécurité. La bande enfouie sous une accumulation de paperasse bureaucratique montrait Amara agenouillée à côté d'Ethan, une main posée sur son épaule, une voix douce tandis qu'elle calmait ses sanglots. Ni menace, ni malveillance, juste de la compassion. Sarah a divulgué la vidéo à X, où elle s'est répandue comme une traînée de poudre, partagée par les utilisateurs avec des légendes telles que «C'est la vraie histoire» et «Justice pour Amara». Le hashtag est devenu tendance, un vacarme numérique qui a noyé les mensonges antérieurs. Jamal, libéré de détention après une nuit d'interrogatoire, refusait de se taire. Son stand de hot-dog était un incontournable près du centre commercial, son sourire chaleureux étant connu des habitués. Il avait constaté la gentillesse d'Amara de ses propres yeux, et ne la laisserait pas disparaître. Dans un restaurant du coin, il a coincé un concierge du centre commercial, Miguel témoin de l'incident. Miguel, d'abord hésitant, a accepté de parler. Elle aidait l'enfant athée, il dit à Sarah d'une voix rauque mais certaine. L'autre athée, il criait sans raison. Son témoignage, combiné aux images, a commencé à saper le récit que la fortune de Richard Caldwell avait bâti. L'inspectrice Claire Vaughan, dont le scepticisme s'estompait, a dû faire face à une pression croissante. Les lignes téléphoniques Gyeonggi de la station bourdonnaient d'appels de groupes de défense et de journalistes exigeant la libération d'Amara. Claire visionna les images, la mâchoire serrée, réalisant son parti pris initial. Elle avait vu le manteau usé d'Amara, son visage buriné, et s'était attendue au pire. Maintenant, la vérité la frappait indéniable. Elle se rendit dans la cellule d'Amara, la voix plus basse qu'auparavant. « Nous examinons cette affaire, dit-elle, son regard croisant celui d'Amara, pour la première fois. Mais ce n'est pas fini. » Amara hocha la tête, le regard fixe. Elle avait déjà entendu des promesses. Elle attendrait des actes. Dehors, la ville s'agitait. Des manifestants se rassemblèrent devant la station, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Voir la vérité » et « Amara est innocente ». Des publications X amplifièrent leur voix, les utilisateurs partageant des témoignages, d'autres personnes lésées par des jugements hâtifs. L'indignation du public se reporta sur Caldwell, dont la précipitation à condamner Amara semblait désormais imprudente. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le témoin qu'il avait accusé était un associé notoire de l'équipe de relations publiques de Caldwell, payé pour semer le chaos et dissimuler sa propre négligence. Ethan s'était égaré lors d'un appel téléphonique distrait. L'empire du milliardaire, autrefois intouchable, commençait à vaciller. Amara sentit le changement subtil mais réel. Un garde lui glissa un mot, non pas une menace cette fois, mais un message de Sarah. « Nous avons les images.
tenait bon. Son cœur se soulagea même si le doute persistait. Le système l'avait déjà trahi et l'influence de Caldwell était immense. Mais le soutien grandissant, la loyauté de Jamal, le courage de Miguel, la ténacité de Sarah lui donnèrent de la force. Elle repensa aux paroles de sa mère. La vérité ne plie pas. Pour la première fois depuis des jours, elle crut qu'elle pourrait tenir. Claire convoqua une conférence de presse annonçant un réexamen de l'affaire. Les images non montées furent diffusées sur les écrans de toute la ville, la petite voix d'Ethan y étant audible. « Merci gentille dame ». Les yeux d'Amara piquèrent, tandis qu'elle observait la scène depuis un écran de surveillance, sa dignité retrouvant son élan. L'équipe de Caldwell se dépêcha de publier des déclarations, mais le mal était fait. Sa réputation s'était entachée, sa négligence révélée au grand jour. Amara, bien que toujours en cellule, sentit un poids se lever. La vérité faisait surface, mais suffirait-elle à la libérer? Que signifie le combat d'Amara pour vous? Aimez, commentez et abonnez-vous pour la soutenir. La salle d'audience de Chicago était un océan de murmures, ses bancs en bois bondés de journalistes et de manifestants, les yeux rivés sur Amara Tate. Elle se tenait droite, son manteau usé, remplacé par un blazer emprunté, son visage masquant une force tranquille. Les images non montées du centre commercial étaient devenues virales, révélant la vérité. Amara réconfortait Ethan et non l'enlevait. La fausse accusation du témoin s'est effondrée, révélée comme un coup monté par un agent subalterne de la machine de communication de Richard Caldwell, destiné à dissimuler la négligence du milliardaire. La déclaration enregistrée d'Ethan diffusée au tribunal a scellé le changement. Cette gentille dame m'a aidé à me sentir en sécurité. Sa petite voix a résonné, perçant l'attention de la salle. Le juge a abandonné les charges et Amara a été libérée. Des acclamations fusèrent à l'extérieur où des sympathisants brandissaient des pancartes « Justice for Amara ». L'inspectrice Claire Vaughan, debout au bord de la salle d'audience, hocha la tête, son scepticisme initial remplacé par un respect réticent. « Je vous ai mal jugé », admit-elle doucement ces mots, constituant une rare faille dans sa façade stoïque. Amara acquiesça en retour le cœur lourd malgré sa victoire. La frénésie médiatique l'avait désormais dépeinte comme une héroïne. Mais les cicatrices de cette accusation de criminel persistaient. Son ancienne vie, celle d'infirmière, sa stabilité, n'étaient toujours pas là, volées par une injustice passée que ce triomphe ne pouvait effacer. Caldwell présenta des excuses publiques, sa voix polie tremblant aux informations nationales, sa réputation ternie. Son entreprise perdit un contrat important, et les rumeurs de négligence parentale le poursuivaient. Pourtant, la victoire d'Amara eut un prix. Le cirque médiatique l'avait épuisé, chaque gros titre lui rappelant sa vulnérabilité. Les amis qui s'étaient détournés pendant l'épreuve envoyèrent des messages hésitants, mais la confiance était rompue. Jamal, son fidèle ami, se tenait à ses côtés, son chariot à hot dog, garé devant le palais de justice symbole de constance. Mais le mot « tais-toi » ou tu disparaîtras l'a hanté toujours son expéditeur, étant inconnu une ombre sur sa liberté. Amara se retira dans un petit refuge aspirant au calme. Son esprit, bien que résilient, était meurtri. Le monde avait vu sa vérité, mais la justice réalisatée, elle n'était jamais parfaite. Elle exigeait des sacrifices, son intimité, sa paix, sa foi dans le système. Assise sur un lit de camp, les yeux rivés sur un miroir fissuré, elle revoyait la jeune fille qui avait autrefois résisté au tyran, devenue une femme confrontée à la colère de la ville. « La vérité ne plie pas », murmura-t-elle, elle faisant écho à sa mère, mais ces mots avaient un goût doux, amer. Elle avait gagné, mais le prix à payer était gravé dans ses yeux lasses. La victoire d'Amara Tate fit des vagues à Chicago, provoquant un changement dans une ville qui l'avait presque réduite au silence. L'affaire déclencha une vaste enquête sur la façon dont les forces de l'ordre traitaient les sans-abri et des groupes de défense des droits mirent en avant des réformes. De nouvelles politiques virent le jour, une formation obligatoire sur les préjugés pour les agents et un groupe de travail chargé d'enquêter sur les fausses accusations. Sur X, Justice for Amara lança des pétitions recueillant des milliers de signatures pour une meilleure protection des personnes marginalisées. Les médias autrefois prompts à diffamer ont changé de ton publiant des révélations sur les préjugés systémiques.
Richard Caldwell, sa réputation écornée, a financé un refuge portant le nom d'Amara, un geste qu'elle a accueilli avec un scepticisme discret. Elle a décliné la cérémonie d'inauguration, refusant d'être un symbole de sa rédemption. Amara a préféré la paix au projecteur. Elle a emménagé dans un refuge modeste, dont les murs étaient tapissés de livres donnés un maigre réconfort. Un soir, elle s'est dirigée vers le banc où elle avait dormi autrefois, le bourdonnement de la ville étant désormais plus doux. À genoux, elle a déposé une unique fleur blanche sur le bois patiné, un hommage silencieux à sa résilience et à ceux qui étaient encore invisibles. Jamal l'a rejointe son chariot à hot dog, à proximité sa présence comme un ancrage solide. Un petit groupe de sympathisants des inconnus, devenus alliés, marchait à ses côtés, leurs pas comme une promesse silencieuse de communauté. La fleur a été emportée par la brise, ses pétales brillants dans le crépuscule. L'histoire d'Amara n'était pas seulement la sienne, c'était un appel à voir l'humanité chez ceux que la société néglige. Son acte de commémoration silencieux sous les lumières vigilantes de la ville a eu plus de poids que n'importe quel titre. Quel changement allez-vous défendre après l'histoire d'Amara ? Aimez, commentez et abonnez-vous pour amplifier la voix des sans-voix.